Bonjour et bienvenue à tous dans cette masterclass, l'organisation, la clé de votre succès. Donc, cette masterclass, elle est conçue pour vous aider en tant qu'entrepreneur à structurer votre organisation aussi bien personnelle que professionnelle. Donc, ensemble, on va explorer les différents défis en termes d'organisation auxquels on fait face en tant qu'entrepreneur. Et puis, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous fournir des outils, des méthodes pratiques, concrets pour vraiment surmonter tous ces obstacles et améliorer votre productivité. Mais avant ça, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marion, voilà, je suis coach sportif et professeur de danse. Donc, je suis salariée dans ce milieu-là. Et à côté de ça, je dirige aussi mon entreprise Scintille en Soi en tant que professionnelle de l'organisation. Donc, j'accompagne dans le home organizing et dans le home management. Dans ma vie privée, d'un point de vue personnel, je suis maman solo à temps plein d'un petit garçon qui a 2 ans aujourd'hui. J'ai surmonté pas mal de défis personnels, en l'occurrence pendant mon postpartum qui a été compliqué puisque j'étais en plein deuil de la séparation avec le géniteur. Donc, bien évidemment, je devais accueillir mes blessures, mes émotions qui étaient liées à tout ça. J'apprenais la vie de maman et j'apprends encore, je vous rassure. Mais du coup, j'ai complètement perdu pied dans mon quotidien, dans mon organisation. Même, j'étais vraiment dans un profond mal-être. Et donc, j'ai entrepris de suivre la formation de Meryl, donc chez ZenTouch, pour devenir coach en développement personnel. Je voulais apporter aussi bien une nouvelle dimension, moi en tant que coach sportif et professeur de danse, et je voulais surmonter aussi toutes ces petites difficultés personnelles j'étais en train de faire face dans ma vie. Aujourd'hui, je me qualifie comme une maman alignée, une salariée déterminée et dynamique, et une entrepreneur organisée. Donc, j'arrive à être sur tous les fronts, sans m'oublier en tant que femme, en prenant du temps pour moi et bien évidemment en restant dans le lâcher prise. Alors, au sommaire de cette masterclass, on va d'abord voir un petit peu le lien entre organisation et entrepreneuriat. Donc, on va explorer les différents défis organisationnels et l'impact que ça va avoir sur le succès de votre entreprise. On verra également plein de méthodes, d'outils pour gérer votre temps, maximiser votre productivité. Donc vraiment pour organiser tout ça, rester productif. On verra aussi une partie plus axée sur l'équilibre entre le pro et le perso. Et puis, dernière partie, comment rester concentré sur vos objectifs, éviter la procrastination. Allez, on y va pour cette première partie. Donc, l'importance de l'organisation dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, à mes yeux, l'organisation, c'est vraiment la clé de votre succès. Elle va impacter directement votre productivité, votre bien-être et votre capacité à atteindre vos objectifs. Donc, vous allez voir qu'une bonne organisation va vraiment permettre de structurer vos journées, de hiérarchiser les tâches, de travailler de manière efficace sans avoir ce sentiment d'être sous pression, d'avoir 40 000 choses à faire. Donc, cette partie, on va explorer un petit peu les liens entre l'organisation et le succès, l'impact d'une mauvaise organisation et le rôle de l'organisation dans la réalisation de vos objectifs à court et à long terme. Si mon PowerPoint est OK. Alors, le lien entre l'organisation et le succès entrepreneurial. Eh bien, déjà, on va impacter votre productivité. Quand vous savez exactement ce qu'il faut faire et quand, vous allez passer moins de temps à vous disperser, à chercher quoi faire, et ça va vous permettre d'accomplir plus de choses en moins de temps. Ça va également impacter votre stress, puisque l'organisation, elle va vraiment permettre de réduire l'anxiété liée à toute cette surcharge de travail. Et on le sait en tant qu'entrepreneur, hein, surtout quand on est vraiment solo, on est multicasquette, on a 10 000 choses à faire. Donc, en sachant que chaque tâche a sa place et son moment dans l'organisation, ça va vous éviter ce sentiment de devoir un petit peu tout faire en même temps.
Et puis, bien évidemment, ça va avoir un impact sur votre temps. Vous allez vraiment gagner du temps puisque vous allez éliminer justement ces pertes de temps qui sont liées à des distractions, de la désorganisation ou des trucs de je ne sais pas ce que je dois faire à quel moment. Ça va vous permettre de vous dégager du temps pour vous concentrer sur vraiment les bons aspects de votre entreprise et du temps également pour vous. Oui, c'est important. Une mauvaise organisation, qu'est-ce qu'elle va créer? Eh bien, déjà, elle va créer une surcharge de travail, puisque sans organisation, vous allez accumuler les tâches, vous avez l'impression de ne jamais avoir assez de temps. Ça va entraîner des journées de travail juste interminables, voire même inefficaces. Bien évidemment, une mauvaise organisation va créer ce sentiment de procrastination. Si vous ne planifiez pas, il est plus facile d'en mettre à plus tard des tâches qui sont importantes et urgentes. Donc, si vous ne le faites pas, ça va créer un effet boule de neige. Les tâches, elles vont s'accumuler et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus dur à gérer. Et en plus de ça, je peux même rajouter que ça va vous créer un sentiment de culpabilité de mince, ben, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, hein, vous connaissez. Bien, une mauvaise organisation peut aussi avoir comme impact ce manque de concentration, puisque du coup, si vos priorités, elles ne sont pas clairement définies, vous pouvez vous laisser submerger par des petites tâches qui sont pas forcément urgentes et importantes, au lieu de travailler ce qui va vraiment impacter l'avancement de votre entreprise, même si chaque tâche est importante, mais quand même, on y reviendra. Le rôle de l'organisation pour vos objectifs sur du court terme. Ça va vraiment être de faire avancer régulièrement sur toutes les tâches à accomplir. Donc déjà par la planification quotidienne. Donc vous allez utiliser des to-do list, des petites méthodes de gestion du temps. On va vraiment aller là-dedans tout à l'heure en profondeur. Ça va être aussi la capacité à gérer efficacement ces petites tâches qui sont urgentes, pardon, sans perdre de vue vos priorités. Sur des objectifs à plus long terme, eh bien déjà, votre organisation, elle va vous permettre de visualiser toutes les étapes qui sont nécessaires à l'atteinte de votre objectif. Vous allez pouvoir aussi créer une base solide pour votre entreprise qui sera florissante dans le futur. Et puis, bien évidemment, votre organisation, elle va vous aider à aligner vos actions quotidiennes avec la vision à long terme que vous avez de votre entreprise. L'organisation, elle va aussi jouer dans cet alignement personnel et professionnel. Donc déjà, elle va vous permettre de maintenir un vrai équilibre, ce qui est crucial pour éviter l'épuisement, parce qu'on ne se rend pas compte, mais être entrepreneur aujourd'hui, ça demande, comme je disais tout à l'heure, hein, d'être multicasquette et des fois, on se sent un peu dépassé. Donc, l'organisation va vraiment vous aider en fait à maintenir cet équilibre avec votre vie personnelle. Euh, L'équilibre aussi que vous allez obtenir grâce à une bonne organisation, elle va aider forcément à maintenir une motivation parce que c'est important de la garder dans l'entrepreneuriat. Et puis, ça va contribuer à votre bien-être de manière générale. Donc, ça va impacter votre santé, votre productivité. Et je dirais même que ça va impacter aussi vos relations, que ça soit professionnel ou personnel. Et ça va vraiment, vraiment impacter aussi dans ce cadre-là. Des petits outils, et on va y repasser après en profondeur, des calendriers. Donc, n'hésitez pas à utiliser des calendriers, alors soit de manière numérique, soit de manière papier. Après, c'est vraiment propre à chacun pour planifier vos semaines, vos journées. La to-do list, donc les listes de tâches quotidiennes, c'est ma chouchou ça, hein. Pour rester vraiment concentré sur vos priorités, la méthode du time blocking ou différentes applications pour suivre un petit peu vos progrès, etc. Si vous êtes un petit peu team numérique. Bien, petite synthèse des points à retenir donc sur cette première partie. N'oubliez pas que l'organisation, c'est vraiment un levier essentiel pour réussir en tant qu'entrepreneur. Elle permet de mieux gérer votre temps, d'être plus productif et de réduire votre stress, puisque le risque de surcharge de travail, de procrastination, de manque de concentration augmente si vous n'êtes pas organisé. Et enfin, vous allez des objectifs clairs, une organisation adaptée va permettre vraiment de réaliser des tâches urgentes et de progresser vers des objectifs sur du long terme.
Maintenant, on va se pencher donc sur les méthodes pour organiser votre temps et rester productif. L'organisation du temps, la productivité, c'est vraiment des compétences essentielles pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc là, cette partie, je vais vous fournir plein de méthodes. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas, OK, pour vraiment planifier votre temps, maximiser votre productivité et éviter de vous disperser. Donc, on va voir différentes techniques. Euh, L'idée, avant tout, je vais vous amener à faire un petit travail d'introspection pour mieux vous connaître avec ce qu'on appelle le chronotype. Si mon PowerPoint est OK. Voilà. Le chronotype, qu'est-ce que c'est? C'est le rythme biologique qui va déterminer vos périodes de pic d'énergie et des moments un peu plus fatigue. Vous allez voir que dans une journée, on n'est pas tout le temps en haut, quand on n'est pas toujours au taquet, au taquet. Il y a des moments où on est un peu plus fatigué. C'est pour tout le monde pareil. Donc, c'est ça votre chronotype. Et ça va vous aider à planifier en fait vos tâches au moment où vous êtes forcément le plus productif. Je vous prends un exemple. Moi, en tant que professeur de danse et coach sportif, j'ai un gros travail en amont à faire à la maison. Et donc, bah, il faut que je sois en mouvement pour créer mes chorégraphies, retenir tous mes cours, etc. Je suis revenue de mon congé maternité, je mets mon fils à 13 heures chez la nounou et du coup, je me suis organisée. Je me dis, bon, bah, quand je rentre après avoir déposé mon fils, c'est là où je vais préparer mes cours. Sauf qu'en fait, une fois arrivée chez moi, je me rendais compte que j'étais complètement naze, que du coup, je procrastinais, que je n'avançais absolument pas. Je n'avais aucune créativité et du coup, ben, j'étais blasée parce que j'avais pas préparé mes cours et je comprenais pas au début ce pourquoi j'arrivais pas à préparer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était un moment de la journée, entre midi et deux. Moi, je suis plutôt dans une phase down. Je suis un peu plus fatiguée et que du coup, c'est pas du tout le moment idéal pour faire ce genre de tâches. Donc, j'ai modifié mon organisation. Et donc là, c'est clairement mon exemple de chronotype où je suis du coup down à ce moment-là. Donc, je vais plutôt maintenant travailler mes cours le matin quand mon fils est chez la nounou le matin, etc. Donc, pour connaître votre chronotype, donc il y en a quatre, il y a le lion, l'ours, loup ou le dauphin. Je vous invite à aller sur Internet faire des petits tests. Et comme ça, vous allez voir un peu, il va vous dire, bon ben voilà, suivant, si des tests, vous trouvez ça hyper facilement. Il va vous dire, bon ben voilà, si vous êtes tel chronotype, voilà, il faudra plutôt travailler dans ce genre de moment. Après, en général, quand vous vous connaissez, on le retrouve quand même facilement. À savoir que moi, je sais que, alors l'ours, qui est à peu près 50% de la population, je sais que je suis ours, mais par contre, en fonction de quand je travaille, vu que je bosse très tard le soir, je bosse entre 18 heures et 17 heures et 22h30 où je donne des cours. Donc là, je suis dans un pic d'énergie haute parce que j'ai pas le choix. Eh ben, en fait, mon chronotype, il évolue aussi un petit peu en fonction de ça. Donc, voilà, ça peut jouer aussi, par exemple, sur vos activités professionnelles ou personnelles. Donc, je vous invite vraiment à prendre ça en compte. Pour moi, je trouve que c'est la base de tout. La méthode du time blocking. Alors ça, c'est the méthode pour vraiment organiser votre temps. Donc le time blocking, c'est le fait de bloquer des temps de travail dans votre agenda. Donc vous allez noter toutes les tâches importantes sur une journée. Alors vous pouvez faire des journées types. Moi, je sais que c'est ce que je fais en général. J'ai des journées types en fonction de mon boulot, si je travaille ou si je travaille pas, si j'ai mon fils ou pas, etc., etc. Et vous allez bloquer tous ces petits blocs en fait dans vos journées pour dire, OK, bah, de telle heure à telle heure, je vais travailler parce que je sais que je suis dans un pic d'énergie. À ce moment-là, je serai plutôt en train de gérer enfin, faire mes obligations du quotidien. D'accord? Hop, je vais me bloquer du temps pour moi, etc. Inclure des pauses, c'est hyper important. Alors moi, j'aime beaucoup le faire sur Google Agenda parce que c'est assez ludique, vous pouvez mettre des couleurs, etc. C'est plutôt agréable. Mais ça va vraiment vous obliger à visualiser un petit peu, OK, ben ma journée, voilà, si vous avez des temps après, du coup, des rendez-vous, les machins, bah, tout de suite, vous savez où vous avez des créneaux pour les allouer. Et c'est vraiment intéressant. Euh, Après, voilà, moi, je sais que j'ai des journées types, des semaines types.
Et bien évidemment, je vais faire en fonction aussi de mon énergie, en fonction du travail que j'ai à faire, suivant les semaines, puisque c'est très aléatoire dans mon travail. Voilà. Je l'ai redit aussi tout à l'heure, mais n'hésitez pas à avoir des outils. Alors moi, je suis très team papier, hein, après, c'est à vous. Mais j'ai mes semaines type aussi avec un weekly planner. Donc, j'ai toutes mes horaires de travail, j'ai les horaires pour la nounou, j'ai mes rendez-vous pour Saint-Y en soi, j'ai ma to-do de la semaine, ça on va en reparler après. Donc ça, je sais que je fais ça le vendredi, n'importe quoi. Le dimanche, par exemple, je planifie tout en fonction de mon time blocking, d'accord? Je sais déjà à peu près, je connais un petit peu mes semaines type. Et après, et ça, je vous en reparle après dans les to-do list. Après, j'ai un deuxième petit outil où je note mes to-do list de la journée. Voilà, en fonction de mon time blocking, en fonction de mon premier visuel. La to-do list, c'est quoi? C'est donc la liste des tâches, des choses à faire. Moi, je vous invite à en avoir deux. La première, c'est la to-do list vidage de tête. Alors, la to-do list vidage de tête by Marion, qu'est-ce que c'est? C'est tous ces petits trucs que vous pensez, c'est le truc de ah, faut vraiment que je change ma tringle à rideau. D'accord? Mais que vous allez poser. Soit vous le posez dans un carnet, vous en avez qu'un, un carnet, hein, attention, trop d'outils tuent les outils. Soit vous les posez dans un carnet, soit vous les mettez dans une note sur votre téléphone, soit vous les mettez sur Notion si vous voulez. Mais l'idée, c'est de le poser quelque part pour vous vider la tête, pour s'enlever une charge mentale, parce qu'en fait, au bout de 2 mois, vous dire, oh là là, j'ai toujours pas fait ça. D'accord? Donc ça, la vidage de tête, c'est tous ces petits trucs que vous devez faire, que vous devez acheter, les emails que vous devez envoyer, un message auquel vous devez répondre, etc. Vous le posez, d'accord? C'est vraiment se décharger. Et vous avez la to-do list du jour. Donc ça, la to-do list du jour, le gros problème des to-do list, c'est qu'en fait, on se met 40 tâches à faire dans la journée, vous n'y arrivez jamais, et en plus, du coup, vous êtes blasé de ne pas avoir réussi à tout faire. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir 3 tâches prioritaires. C'est vraiment ces tâches-là, vous allez vous dire, OK, aujourd'hui, celle-là, il faut vraiment qu'elle soit faite. Le fait de faire une to-do list, ça va vous clarifier dans vos priorités, ça va vous diminuer le sentiment d'être complètement submergé et de gagner en efficacité. Et en plus, au moment, alors moi je sais que je les écris, mais si vous les notez, vous pouvez aussi, mais au moment où je raye cette tâche que j'ai faite, ben, je suis hyper satisfaite de moi. Vous savez, il y a un sentiment de satisfaction qui est juste génial. Donc, vous allez identifier chaque jour 3 tâches les plus importantes et vraiment, vous allez vous concentrer sur ça. Comment vous allez pouvoir identifier ce qui est vraiment important et urgent? Eh bien, avec la matrice d'Eisenhower. J'espère que je le prononce correctement. Donc, c'est un outil qui vraiment va vous permettre de prioriser vos tâches et elle va se reposer sur 2 critères, l'urgence et l'importance. Donc, à partir de ça, dès que vous allez définir si c'est urgent, pas urgent, important, pas important, vous allez savoir si ça doit être fait immédiatement, si ça peut être juste planifié, si ça peut être délégué ou si ça peut être éliminé. Et vous allez voir que ça va vachement vous aider. Je prends l'exemple de qu'est-ce que je dois faire? Je reçois un courrier, une lettre de relance pour me dire que je n'ai pas payé mes poubelles. Bon, là, je dis ça parce que j'ai reçu ça ce matin. Ça, je vais le mettre dans ma catégorie urgent et important. D'accord? Parce que là, c'est vraiment important que je paye mes factures, voilà, bien évidemment. Et ça devient urgent parce que là, j'ai reçu la lettre de relance. D'accord? Donc ça, vous le mettez dans urgent et important. Quand c'est urgent et important, vous le faites tout de suite. Enfin, vous le faites tout de suite. Vous le mettez dans votre to-do list du jour. OK? Ce qui est important, mais pas urgent, ça, vous le planifiez. Exemple, je dois tourner une masterclass pour Meryl. Elle m'a pas donné encore de deadline, mais elle m'a dit que ça peut être fait de manière assez rapide. Alors, c'était pas urgent, d'accord? J'avais pas besoin de le faire là aujourd'hui, mais en tout cas, c'était important, donc je l'ai planifié là dans ma semaine. Quand c'est quelque chose d'urgent, mais que ce n'est pas important, vous pouvez le déléguer. D'accord? Donc, soit dans votre vie pro,
Peut-être que vous travaillez avec du monde et vous pouvez déléguer. Soit vous pouvez déléguer dans votre vie perso à votre conjoint, à vos enfants. Ça, on en reparlera tout à l'heure de déléguer. Si c'est ni urgent ni important, vous l'enlevez de votre to-do list du jour, vous la mettez dans votre to-do list vidage de tête, d'accord? Et ces petites tâches-là, euh, vous allez les voir quand vous avez du temps. D'accord? Le week-end, par exemple, hop, moi je reprends ma fameuse to-do list vidage de tête. Ah ben tiens, c'est vrai que ma fameuse tringle à rideau, d'accord? Ça, c'est ni urgent ni important. C'est pas la fin du monde si elle n'est pas réparée tout de suite ou elle n'est pas changée, d'accord? Enfin, il y a plus urgent et important que ça, en tout cas à mes yeux. Eh ben ça, du coup, je vais le faire sur un week-end où je suis pas en train de travailler, par exemple. OK? Donc, mettez ça en place. Si vous savez pas trop quelle tâche mettre en premier, qu'est-ce qui est vraiment urgent et important? Tac. Et ces tâches-là, vous les faites. Ce qui est important, mais pas urgent, vous les planifiez. Ce qui est urgent, mais pas important, vous déléguez. Ce qui est ni urgent ni important, ça vire. OK? La méthode du 3-2-1. Ça, vous pouvez aussi donc le mettre en application dans votre to-do list. J'aime bien faire ça. Donc, trois tâches importantes et urgentes que vous avez déjà mis en place à partir de la matrice d'Eisenhower. Deux tâches importantes, mais pas urgentes. D'accord? Euh, donc ça, c'est si vous avez le temps. D'accord? Vous pouvez la mettre sur votre to-do list si vous avez le temps. Voilà. Si c'est pas, comment dire, si c'est pas fait dans la journée, vous savez que vous pouvez le replanifier et ça sera OK. Donc, vous aurez moins ce sentiment de culpabilité de ne pas l'avoir fait. Et une tâche pour votre bien-être. Ça, j'adore. 3, 2, 1, boum, trois tâches importantes urgentes, deux tâches importantes mais pas urgentes. Et une tâche pour moi. Ben ouais, parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Donc là, je vous ai mis des exemples, hein, une balade, de la méditation, de la lecture, ça peut être une activité. Moi, je sais que la tâche pour mon bien-être, ça va être d'aller à la salle de sport, par exemple, ou d'aller prendre un café avec une copine. Voilà. D'accord? Donc, 3, 2, 1, c'est parti. La méthode Pomodoro, c'est un outil de gestion du temps. Moi, j'aime bien faire ça quand, par exemple, je vous prends sur la mise en place de cette masterclass. C'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée pour être vraiment concentrée et productive là-dedans. Donc, ça consiste en fait à vous concentrer uniquement sur votre tâche pendant 25 minutes. Vous mettez un petit chrono. Hop, donc vous mettez 25 minutes, vous travaillez, et au bout de ces 25 minutes, vous faites 5 minutes de pause. Ça peut être un café, ça peut être juste aller prendre l'air dans votre jardin, sur votre balcon. Ça peut être se remettre en mouvement. Moi, je vous invite vraiment à ne pas rester assis ou, euh, ou à regarder juste votre téléphone. Je vous invite à vous mettre en mouvement. C'est une méthode qu'emploie beaucoup Tony Robbins et je sais que David Laroche le fait également dans ses séminaires. C'est le fait de bouger. Eh ben, on refait monter un peu l'énergie parce que si vous restez assis à rien faire, les prochaines 25 minutes, elles vont être compliquées. Ou du moins, peut-être pas la deuxième, mais le troisième Pomodoro va être compliqué. Donc, remettez-vous en mouvement. Vous pouvez hop, faire un peu de respiration. Vous pouvez faire des jumping jacks. Vous pouvez danser. Enfin voilà, vous mettre une petite musique. Et en fait, le fait d'être en mouvement, ça amène l'action derrière. Donc, n'hésitez pas à vraiment profiter de ces 5 petites minutes de pause. Puis, vous réenchaînez. Deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle. Au bout de 4 cycles, vous faites une pause un petit peu plus longue. Et là, vous avez le droit de scroller un peu le téléphone et c'est OK. Donc ça, moi, je sais que je suis très concentrée parce qu'en plus, je me dis, ah, j'ai 25 minutes, vous savez, j'ai ce truc je sais pas, ça doit réveiller mon enfant intérieur aussi en même temps. Mais bon, bah, j'ai 25 minutes, allez, hop, et je sais que je m'y mets à fond. Donc vraiment, ça, méthode Pomodoro, moi, j'adore. Des petits outils que je vous recommande, donc le weekly planner, les to-do list en mode post-it si vous préférez avoir une version papier, c'est OK. Google Agenda qui est vraiment, vraiment top pour planifier vos journées, semaines et mois même. Euh,
Et puis, pour tout ce qui est gestion des tâches et priorités ou créer des plannings, suggérer vos projets, vous avez Todoist et Notion. Alors moi, Notion, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve c'est vraiment top. Vous pouvez aussi bien planifier donc tout ce qui est projet pro, mais vous pouvez planifier vos menus, vous pouvez gérer votre budget. Enfin, il y a tout sur Notion et du coup, ça regroupe tout au même endroit et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, on va se pencher davantage sur le fait de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, c'est assez difficile des fois en tant qu'entrepreneur d'être un peu sur tous les fronts, surtout quand on travaille chez soi, etc. Et on peut vite se perdre. Des fois, il y en a un qui va empiéter sur l'autre. Et l'idée, c'est moi de vous donner aussi des petites astuces pour vraiment trouver cet équilibre. Alors, tac, tac. OK. Donc, organiser sa vie personnelle. Et oui, alors là, si vous me suivez sur les réseaux, je parle énormément de tout ça. En tant qu'entrepreneur, en travaillant chez soi, comme je viens de vous dire, hein, il est difficile de séparer les tâches pro des obligations du quotidien. Donc, l'idée, c'est d'avoir une organisation claire et anticipée de vos tâches personnelles aussi, sans qu'elles empiètent sur votre temps de travail. Là, on a parlé, là, tous les outils que je vous ai donnés, c'est vraiment pour être concentré sur enfin, dans la fait de gérer votre vie pro. Mais en fait, organiser votre vie personnelle, elle est tout aussi importante. Et c'est là où, du coup, vous allez pouvoir trouver ce meilleur équilibre. Donc, comment le faire? Alors, moi, je suis Madame Routine parce que c'est la base de l'organisation. C'est la création donc de routines. Vous allez définir les temps où vous faites vos courses, gestion du linge, le ménage, toutes les tâches domestiques. Euh, une routine, donc c'est quelque chose que vous allez répéter. Enfin, vous savez ce que c'est une routine, hein, quelque chose qu'on répète régulièrement. Vous pouvez en avoir de manière hebdomadaire, comme là, je vous parle des courses, le linge, etc., le ménage, et vous en avoir des quotidiennes. Moi, j'appelle ça les routines du matin et les routines du soir. Euh, L'idée, c'est vraiment de s'organiser pour savoir quoi faire quand aussi bien du coup là vous savez quoi faire dans votre vie pro, mais c'est important de le faire aussi dans votre vie perso. Par exemple, je vous donne mon exemple, le lundi, c'est les courses. Lundi matin, c'est les courses, automatiquement. Il n'y a pas de temps de travail, il n'y a pas de rendez-vous, ou alors c'est vraiment exceptionnel pour mon enfant. Mais en fait, le lundi matin, non, c'est les courses. D'accord? Et je sais que ce ne sera pas le samedi, ce ne sera pas le vendredi. Je sais quand je vais les faire, donc au moins, je suis déchargée de ça. Le linge, c'est pareil, je vais répartir. Le lundi, je vais laver tout ce qui est drap et serviettes. Le jeudi, vendredi, je vais laver plutôt mes machines de vêtements. Le ménage, alors bah, il y a forcément, par exemple, la chambre de mon fils, je sais que c'est tous les lundis, dès que je le dépose chez la nounou en revenant, eh ben, c'est le ménage complet de sa chambre. Ça va être vraiment, voilà, tout est défini dans mon emploi du temps pour que ça soit léger, parce que je sais quoi faire à quel moment. Et c'est OK, et c'est plus facile. Donc voilà, le matin, j'ai mes routines, alors aussi bien pour mon bien-être, mais après dans mon organisation, dans le fait de faire la vaisselle, ça va être le fait de mettre une machine en différé, par exemple, ça peut être mettre en différé votre lave-vaisselle, ranger ce qui traîne dans la cuisine, voyez. Ma routine du soir, ça sera plutôt du rangement. Ça va être de faire ma vaisselle et d'avoir mon évier nickel. Ça va être le fait de préparer mes vêtements et ceux de mon enfant pour le lendemain, préparer les sacs. Enfin voilà, j'ai plein de petites tâches comme ça que je définis et que je sais. J'ai un créneau horaire, alors tout n'est pas calculé, d'accord? Je le fais un peu dans l'ordre que j'ai envie et ça va évoluer aussi en fonction de mon travail de coach. Mais je sais qu'entre, en gros, telle heure et telle heure, ben, j'ai tout ça à faire et je le fais. Et le fait d'avoir des routines comme ça, c'est vraiment le top du top pour y voir clair, pour être beaucoup plus serein et que ça soit fluide, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, on le mettra en pratique, hein, mais mettez ça vraiment en place. Déléguer. Ah, le fait de déléguer, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur
vraiment les tâches qui sont importantes, aussi bien dans votre entreprise que dans votre vie personnelle. Euh, alors, vous pouvez déléguer si vous travaillez avec du monde dans votre tâche, dans votre entreprise. Alors, faites-le si vous le pouvez. D'accord? Les petites tâches qui sont peut-être plus compliquées, tout ce qui est, par exemple, administration, comptabilité, etc. Et dans votre vie perso, il est important que vous déléguiez aussi. D'accord? Alors, si vous êtes maman solo comme moi à temps plein, eh ben, bonne chance. Et encore, j'arrive quand même à déléguer. Je délègue des choses à ma babysitter, je délègue des choses de temps en temps à mes parents aussi pour avoir davantage de temps, etc. Mais déléguer votre conjoint, vos enfants, ils doivent participer de manière active à la maison. C'est hyper important. Donc, planifier les choses suivant l'âge de vos enfants. Ils sont en mesure de faire des choses. Alors, faut pas être dans la contrainte, bien évidemment. Donc, mettez ça en place avec eux, avec votre conjoint aussi, et dites-lui vos besoins, exprimez vraiment vos besoins, dire voilà, moi j'ai besoin que ça soit structuré, nanani, nanana. Tout le monde fait son truc et faites ça tous ensemble. Même affichez-vous un petit planning sur le frigo, le qui fait quoi, etc. Vous allez voir que ça va faire du bien. Prendre du temps pour vous, prendre des pauses de manière régulière, c'est aussi important pour éviter l'épuisement, pour vous ressourcer, que ça soit mentalement ou émotionnellement. Donc ça peut être des micro-pauses, là comme tout à l'heure, on parlait de la méthode Pomodoro. Donc ça peut être des petites pauses comme ça pour recharger l'énergie, mais ça peut être des déconnexions un petit peu plus longues aussi. Moi, comme je vous dis, hein, moi, je sais que 3 fois dans la semaine, je prends 1 heure et demie pour aller faire du sport à la salle. C'est vraiment important et vous le savez, hein, pour votre équilibre mental en tant qu'entrepreneur, on en a vraiment, vraiment besoin et on le sait, mais on le fait pas forcément. Mais moi, je vous invite vraiment pour votre équilibre à vous caler du temps là et à intégrer des petits moments off dans votre emploi du temps. Moi, je sais que le samedi, c'est journée off. Il n'y a pas de, il n'y a pas de création de contenu, il n'y a pas de rendez-vous. Je réponds pas, je reçois des messages des fois, mais je réponds pas à mes clients ou à mes adhérents, mes cours, etc. Parce que c'est off, c'est mon bien-être à moi, les moments avec mes proches, avec mes enfants, etc. Donc planifiez-vous des petites pauses. Des petits outils, si vous le voulez. Alors, vous avez des petites applications pour suivre un petit peu vos habitudes, vos routines, vos progrès. Ça peut être sympa si vous êtes team numérique. Bon, des outils en développement personnel. Alors, je vais pas vous cacher que forcément, ça va vous aider dans votre équilibre. Euh, Moi, je sais que le matin, j'ai ma petite routine bien-être où je prends du temps de méditation, de visualisation, de lecture, d'écriture. L'écriture, c'est pour moi un outil qui est juste hyper puissant, aussi bien pour gérer vos émotions, pour poser vos états d'âme, pour vous décharger aussi. Euh, je vous ai noté aussi en bas un petit mood tracker pour suivre vos émotions, vos humeurs. Alors moi, j'adore faire ça. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Alors, j'ai des petits carnets tous les ans. Et en fait, je vous montre un petit peu, mais je mets tout, je pose en fait l'état d'esprit ou les émotions dans lesquelles je passe mes journées. Donc, je fais ça tous les matins. Je prends un petit temps. Ça me permet un peu de voir à quel moment de l'année aussi, puisque du coup j'ai un visuel sur l'année, mais à quel moment je suis fatiguée, à quel moment je suis assez productive, etc. Et ça va m'aider, donc aussi bien en termes au niveau de mes émotions et de mon psychologique, mais ça va m'aider aussi dans mon entreprise. Puisque du coup, par exemple, je vais remarquer qu'au mois de juin, je suis très fatiguée, puisqu'on est en fin d'année scolaire, on est dans la période des galas de danse, donc c'était beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de stress avec les adhérentes, il faut gérer les costumes, il faut tout gérer, etc. C'est très, très stressant et fatigant. Et du coup, je sais que en fait, c'est pas le moment pour moi, par exemple, de lancer une grosse période de lancement dans Saint-Étienne-en-Soie. Vous voyez, j'essaye vraiment de m'écouter et en fait, le fait de poser tout ça sur papier, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment des outils de dev perso en place. Enfin, bon, je vais pas vous le cacher, Meryl non plus, mais c'est vraiment hyper important pour votre équilibre.
Allez, petit exercice pratique. Je vais vous inviter à créer une routine. Donc, soit votre routine du matin, votre routine du soir, ou si vous préférez, votre routine hebdomadaire pour la gestion de votre quotidien. Donc, bien sûr, elle doit être simple, réalisable et adaptée à votre emploi du temps. Vous aussi, dès aujourd'hui, vous allez bloquer un petit créneau dédié à votre bien-être. Donc, vous le bloquez dans votre agenda et vous le respectez comme si c'était quelque chose d'hyper important, parce que ça l'est. Allez, on continue avec la suite. Allez, dernière partie, comment rester concentré sur ses objectifs et comment éviter la procrastination. Donc là, je vais vous aider à maintenir un focus sur vos objectifs, surmonter tout ce qui est distraction et vraiment lutter contre la procrastination. Donc la première chose à faire, alors ça, je pense que on le voit avec Meryl, je sais, dans la formation coaching en dev perso. Je pense que de toute façon, chez Kifpreneur également, c'est le fait de définir vos objectifs avec la méthode SMART. Donc, il faut que ça soit, je fais un petit rappel, hein, je sais que ça, normalement, vous connaissez. Donc, il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une direction claire, réalisable. Ça va vous aider à prioriser les tâches, à rester motivé, bien évidemment, sur le long terme. Donc, vraiment, essayez de vraiment définir, là, si je prends quelque chose d'assez vague comme je veux développer mon entreprise, ça va devenir je veux lancer un programme d'accompagnement à telle date, par exemple. D'accord? Une fois que vous avez défini votre objectif, il faut poser une deadline. Donc là, c'est dans le fait que ça soit, je vous dis pas de bêtises, temporel. Voilà, vous avez fixé une échéance. Donc, vous avez posé votre deadline. OK, à telle date, par exemple, mon accompagnement va sortir. Vous allez diviser votre objectif en différentes étapes. Si je reprends l'exemple de je veux lancer un accompagnement, alors ça va être première étape de trouver mon client idéal. Ensuite, je vais créer le contenu de mon accompagnement. Je vais définir comment va se dérouler mon accompagnement et le contenu. Je vais créer des supports visuels. Ça peut être un workbook, ça peut être des vidéos, machin. Je vais créer mon site internet. Et je vais faire la partie marketing pour lancer mon accompagnement. D'accord? Donc, je vais avoir 5 grosses étapes. Ensuite, dans mes 5 grosses étapes, vous allez les diviser en sous-étapes. Si je vous parle tout à l'heure de, par exemple, créer mon site internet, eh ben, ça va être peut-être de trouver un développeur, ça va être de trouver mon identité visuelle. Dans la partie marketing, ça va être de définir les dates où je vais lancer le lancement, où je vais voilà faire telle promo, je vais créer mon visuel machin et pour mon site et pour les réseaux. Je vais créer aussi les plateformes de paiement. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc l'idée, c'est en fait de dégrossir au maximum. D'accord? Vous avez vos 5 étapes. Après, j'ai mes sous-étapes. Et en fait, toutes ces sous-étapes, vous allez les répartir dans votre planning. D'accord? Si, admettons, j'ai posé ma deadline, j'ai 3 mois. J'ai 3 mois avant de lancer mon offre. Donc, le premier mois, il faut que j'ai fait, par exemple, j'ai terminé mes 2 premières étapes, admettons. OK, donc j'ai 4 semaines. Mes 4 semaines, eh ben, je vais mettre en place mes sous-étapes. Hop, tac, je vais définir mon client idéal. Je me mets 2 semaines pour faire ça, par exemple, ou une semaine. Dans la semaine qui suit, je vais mettre cette sous-étape de mon objectif, enfin de mon étape numéro 2, vous voyez? Et l'idée, ça va être vraiment d'aller caler tout ça dans votre planning pour que ça soit bien réparti, que ça fasse un peu moins intimidant, parce que des fois, on se dit, oh mon Dieu, mais j'ai tout ça à faire, mais c'est impossible. Alors en fait, là, ça va vous paraître beaucoup plus réalisable, beaucoup plus facile à accomplir, et du coup, ça va vous aider à rester motivé. Parce que du coup, chaque petite victoire, ce que j'ai noté en bas, ça va vous donner un sentiment d'accomplissement. Parce que du coup, à chaque fois, on dit, ah ben tiens, ça y est, j'ai fait ça. Ah ben finalement, déjà en un mois, j'ai vraiment avancé sur mon truc et ça vous donne de la motivation et de la satisfaction en fait. Vous savez, la fierté, la confiance en soi, c'est énorme. Donc, n'hésitez pas à vraiment diviser vos objectifs comme ça, vous savez où vous allez et vous répartissez
avec votre Google Agenda, dans votre time blocking, ok, vous savez à quel moment. Moi, je sais que le lundi, entre 13h30 et 15h30, c'est mon contenu ou mes objectifs, mes projets pour scintiller en soi, et c'est pas autre chose. Eh ben là, bing, hop, ma masterclass, c'était les lundis, tac, 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 ou le vendredi, parce que j'ai aussi un créneau pour ça. Mais, et bah, vous avancez petit à petit, et voilà, petit pas pour l'homme, mais non, je rigole. Ok. Comment éviter de procrastiner? Euh, les distractions digitales. Donc ça, les réseaux sociaux, les emails, tout ce qui est distraction, de toute façon, c'est la principale cause de la perte de productivité. Donc c'est vraiment essentiel de limiter ces petites interruptions pour rester concentré sur ce que vous avez à faire. Je vous invite à fixer des plages horaires, d'accord? Donc, c'est pas hop, je réponds à un mail, je fais autre chose, je réponds à notre mail tout à l'heure, je réponds à un DM, non, ou je rappelle machin, non. En fait, il y a un moment, il faut que vous fixiez aussi des plages horaires et puis vos clients, parce qu'il faut que vos clients aussi ils comprennent que vous n'êtes pas disponible à 24. Euh, mais moi, je sais qu'il y a en général entre 13h30 et 14h, c'est le moment où je vais répondre aux DM, où je vais répondre à mes mails, etc., etc. Et il y a un peu moins, il n'y a pas de voilà, je suis là à telle heure ou à telle heure. Fixez-vous des plages horaires. Je vous invite à mettre votre téléphone loin de vous quand vous travaillez, quand vous êtes en méthode Pomodoro. Moi, je sais que je mets mon téléphone dans un placard loin de moi. Déjà, ben, j'ai pas envie d'y toucher parce qu'on a souvent ce réflexe de le prendre et de le déverrouiller. Et en plus, s'il est loin, je suis obligée de me lever pour aller vérifier si j'ai une notif ou si on m'a répondu à un message, sauf si c'est vraiment urgent et important. Mais j'ai moins l'envie d'y aller, vous voyez, donc ça m'aide. Coupez les notifications, s'il vous plaît, parce qu'on sait très bien, dès que ça vibre, dès que ça sonne, chut, vous regardez, oh, Instagram, tac, tac. Puis en fait, finalement, vous restez sur Instagram, vous scrollez, vous perdez du temps. On connaît, hein. Et je vous invite aussi à vraiment prendre conscience de votre consommation. C'est important. Moi, c'est un travail que je fais souvent avec mes clients qui me disent, moi, je peux pas me bloquer 15 minutes pour moi par jour. D'accord. Mais tu fais quoi entre 20h et 23h? Ah, bah tiens, je passe du temps sur mon téléphone. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience pour pouvoir après amener je vous dis pas de vous détacher totalement de vos téléphones parce que c'est aussi notre outil de travail, mais voilà, de savoir le mettre de côté pour justement être efficace dans votre travail. Des petites astuces anti-procrastination. On sait très bien que la procrastination, c'est effet de oh, j'ai grave la flemme, c'est pas grave, je le ferai demain. Ça va vraiment saboter les efforts, même si c'est le plus organisé possible. Je vous rassure, je procrastine aussi. Donc, des petites techniques pour vous aider à surmonter tout ça. La technique des 5 minutes. Donc là, vous dites, oh, vous avez un truc à faire, vous dites, oh, vas-y, j'ai la flemme. Bon, allez, je le fais que 5 minutes, après j'arrête. Et je vous jure que si vous commencez, bah, c'est le fait d'être en action, hein. Si vous commencez, vous allez continuer au-delà et des fois, vous allez même rester 1 heure, vous dire, oh, mais finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Trop bien. Le eat that frog, ça veut dire avale ta grenouille. Vous commencez, c'est une petite tâche souvent quand c'est des tâches un peu ingrates ou vous aimez pas faire. Moi, je vous prends mon exemple, c'est l'administratif. Je déteste faire des papiers. Je les range, mais voilà, mais je déteste faire ce genre de tâches. Donc souvent, je vais commencer par ça, comme ça c'est fait, et puis au moins je suis pas en train de me dire faut que je fasse ça, faut que je le fasse. Je l'ai noté sur ma to-do list. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors que si je me dis, OK, je le fais maintenant, comme ça, c'est fait. En plus, les papiers, c'est pas ce qui nous prend en général le plus de temps quand même, quand on est à jour. Donc, voilà, je commence toujours par ça et au moins, je me dis, allez hop, c'est fait. Maintenant, je fais des choses que je préfère. La règle des 2 minutes. Alors ça, je le mets plutôt en place dans ma vie, je vais dire personnelle, par exemple, le fait de ranger quelque chose ou voilà. Si ça me prend moins de 2 minutes, on le fait tout de suite maintenant, plutôt que de dire bon, je le ferai tout à l'heure. Faites-le tout de suite. Et vous allez voir que moi, j'ai souvent cette réflexion maintenant dans la tête où je vois un truc, je me dis oh.
Bon, ça me prend quoi? Plus ou moins de 2 minutes? Ouais, ça me prend moins de 2 minutes. Allez, je le fais. Et, euh, et hop, je me bouge. Et la technique du décompte, alors ça, c'est le moment où vous êtes allongé sur votre canapé, en train de scroller, en train de vous dire, OK, là, ça fait 30 minutes que je suis en train de scroller, ça me saoule. Et en plus, vous culpabilisez parce que vous faites rien. Et en plus, vous vous rendez compte de ce truc, mais vous bougez pas pour autant. Alors, justement, quand vous avez ce genre de réflexion, vous vous dites 5, 4, 3, 2, 1, et vous vous levez tout de suite. Mais vraiment, d'accord? Vous lâchez tout ce que vous faites. Et comme je disais tout à l'heure sur la technique des 5 minutes, le mouvement amène l'action, en fait. Mettez-vous en mouvement, levez-vous, commencez un truc et vous allez voir que ça va suivre, en fait. Donc, n'oubliez pas, le mouvement amène l'action. Allez, c'était des petites astuces anti-procrastination. Je vous ai mis aussi des petits outils pour rester concentré. Bon, il y en a que je vous avais déjà mis. Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Alors moi, je sais que des fois, les jours où je suis un peu moins motivée pour travailler, j'aime bien aller travailler dans un coffee shop parce que, en fait, je sais que j'ai rien d'autre à faire. Je suis là dans le coffee shop, je suis toute seule avec mon PC, donc je n'ai pas le choix de travailler. Et il y a une étude qui dit que l'ambiance sonore d'un café, elle peut favoriser votre productivité. Alors moi, c'est vrai que pour le coup, quand je vais dans ce coffee shop, j'ai que ça à faire, donc je suis hyper productive. Mais en fait, ça serait pas le fait d'être dans le café en soi, c'est le fait d'être dans cette ambiance. Et donc un jour, j'ai testé à mettre en fond sonore chez moi, donc j'ai mis ça sur ma télé avec YouTube, un fond, une ambiance, ambiance d'un café. Et je vous jure que j'ai travaillé toute l'après-midi. Alors n'hésitez pas à vous mettre un petit ambiance. Alors faites-vous un café aussi en même temps, mettez-vous de la chantilly, faites-vous plaisir aussi tant qu'à faire. Mais n'hésitez pas à tester des petites choses comme ça. Pour terminer cette masterclass, je vous invite à mettre en place une action clé tout de suite à mettre en place pour améliorer votre organisation. Donc, ça peut être quelque chose de simple comme juste la création d'une routine, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être l'intégration du time blocking ou d'un outil que je vous ai donné dans votre emploi du temps, ou même la mise en place d'une pause régulière dans votre journée. N'oubliez pas les entrepreneurs. D'accord? Donc, trouvez quelle action vous avez envie de mettre en place, vous la formulez clairement, vous vous engagez envers cette action et vous déterminez quand et comment vous allez la mettre en place. D'accord? Vous la mettez en pratique. Voilà. Et alors, je serais très heureuse de savoir un petit DM sur Scintillant Soi, de me dire, OK, Marion, après ton masterclass, j'ai fait ça. Ce serait un grand plaisir que je reprendrai vos retours. Je vous invite aussi, je refais un petit point, mais vu que je suis dans le home organizing, euh, c'est important que vous soyez aussi dans un espace qui va favoriser votre productivité. Sachez que l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous travaillez, il va avoir un impact direct sur vos objectifs et sur votre productivité. Si vous êtes dans une maison avec plein d'objets, où c'est pas rangé, où c'est fouillis, où chaque chose n'a pas une place, etc., ça va pas du tout vous aider à avancer vers vos objectifs. Ça peut vraiment vous bloquer. Sachez que les objets, ils ont vraiment aussi une énergie, en fait, qui vous permet, des fois, qui vous retient un peu plus dans le passé plutôt que de vous ouvrir vers le futur. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous créer aussi un petit cocon. Alors, si vous avez un bureau chez vous pour travailler, c'est le top. Si vous n'avez pas, ben, créez-vous quand même un petit espace. Moi, je sais que j'ai un petit bureau, vous voyez, où des fois, je me mets là près du chauffage, dans un petit truc sympa avec un café. Euh, je mets des bougies pour avoir un petit truc un peu cocon, etc. Mais re-questionnez l'endroit où vous travaillez aussi. Par exemple, un truc tout bête, là, vous voyez, je travaille à côté de ma fenêtre parce que j'y vois beaucoup plus clair. J'ai une vue sur l'extérieur, même s'il fait très mauvais aujourd'hui. Euh, et je suis pas sur mon bureau face à un mur, par exemple. Là, un mur, ça va vite me casser en termes d'énergie. D'accord? Vous avez plein de petits tips en termes de feng shui où ça peut aussi énormément changer les énergies chez vous. Vous voyez, moi, je sais qu'avant, mes meubles, ils étaient mis d'une façon chez moi à ce que l'énergie, elle rentre et elle ressort automatiquement. Et j'étais toujours dans le speed, le speed, le speed, le speed. Je ne m'arrêtais jamais. J'étais une vraie pile électrique. J'ai changé un meuble de place. J'ai modifié aussi, j'ai ajouté un petit peu de meubles ronds
dans mon espace. Et j'ai pas que des choses un peu, des meubles à angle, par exemple, mais j'ai des choses un peu plus rondes qui vont amener une certaine harmonie et qui me permettent d'être beaucoup mieux, beaucoup plus posée. Et vraiment, il y a une énergie qui est complètement différente chez moi. Euh, et les gens, souvent, ils rentrent, ils me disent, oh, qu'est-ce qu'on est bien chez toi, Marion. On a ce sentiment de automatiquement être détendu. J'adore cet environnement que j'ai créé chez moi. Et c'est pour ça que je me plais aussi à travailler directement depuis chez moi parce que c'est hyper plaisant. Donc, euh, prenez tout ça en compte. N'hésitez pas aussi, je vous mets plein de petites astuces aussi sur les réseaux. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je prendrai vos retours, bien évidemment, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très bonne organisation grâce à tous les petits tips que je vous aurai donnés. Et je vous dis à tout bientôt!